Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Glory, 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 glory be to God. Oh my God, my God, my God, I feel the Holy Ghost right now. Oh, quelle joie de nous retrouver encore une fois sous les regards du Seigneur. La parole déclare clairement qu'il y a d'abondantes joies devant sa face et des délices éternelles devant sa face. Ce que nous trouvons devant sa face, dans sa présence, dans son sanctuaire, vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. La Bible dit d'abondantes joies. Cela veut dire que peu importe dans quel état, dans quelles conditions es-tu, ce que tu es en train de vivre et d'expérimenter, les déceptions qui t'entourent, des choses qui sont en train de te frustrer. Mais lorsque tu accèdes dans sa présence, dans l'adoration, la louange, oh, la Bible dit, il y a d'abondantes joies devant sa face. Cela voudrait dire qu'il change la situation, il change les circonstances. My God, je sens que quelque chose est en train de se produire dans la vie d'une personne. Oh, qui va ce soir accéder dans sa présence. J'ai dit, ta situation va changer, ta condition va changer, ton statut va changer, ta classe sociale va changer, ton business va changer, ton couple va changer. Il t'appelle, il t'invite à accéder tout simplement dans sa présence, être bénéficiaire de toutes ces grâces, car tout ce qu'il a réalisé, c'était tout simplement pour ton bien-être. Somebody shout glory. My God, my God. I feel like dancing right now. Oh, je dois me contenir parce que il faut que je transmette la parole. Mais je suis tellement excité par l'œuvre glorieuse que le Seigneur a accomplie pour nous. My God. Béni soit le Seigneur. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés de partout. Que le Seigneur se souvienne de vous. Vous qui êtes bénis au travers de ces canaux appelés EPV et de ces serviteurs tout simplement appelés Docteur Anthony Mobejo, Daddy, Papa, Pasteur, Évangile, comme vous voulez. Ça me dit rien. Les noms me disent rien. L'essentiel est que Jésus Christ soit glorifié dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour tous les collègues. Merci pour tous les fils, toutes les filles qui se connectent, qui suivent ces émissions constamment, continuellement, qui s'en servent comme un centre de formation pour recevoir que Dieu vous bénisse, qui remplisse encore davantage votre dépôt. Merci for my chocolate, je ne peux jamais l'oublier, car nous formons une équipe solide, invincible et imbattable. May God bless you. Et que sa main continue encore à se manifester dans ta vie. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Sans plus tarder, j'aimerais que nous y retournons dans notre voyage que nous avions déjà entrepris depuis quelques semaines, où nous sommes en train de partager sur les débois de Sarepta. Ça, c'est notre grand thème. Aujourd'hui, j'aimerais
parler des avantages des débois, les avantages des débois. Alors, pour donner licence à ce que nous aurons à partager, j'aimerais tout de suite, sans plus tarder, que nous allions dans les Écritures et que nous lisons ce que la parole nous dit. Nous sommes dans 1 Roi, toujours le 17e chapitre. Aujourd'hui, je commence à partir donc du verset 15. Elle alla, donc la veuve de Sarepta. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle y eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Je m'arrêterai au verset 18. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Amen, amen, amen. Glory, glory, glory be to God. Donc, dimanche passé, nous nous sommes arrêtés là où le prophète avait rappelé cette femme pour la deuxième fois. La première fois, il lui demandera de lui apporter de l'eau dans un vase. Je vais essayer d'en parler. Les vases, bibliquement, ça parle de quoi? Ça parle de l'être humain, ça parle du corps de l'homme. L'eau, c'est la vie. Il y a plusieurs significations. L'eau représente la parole, l'eau représente le Saint-Esprit dans d'autres contextes. Mais dans notre contexte ici, l'eau représente la vie. Donc, donc Dieu, l'Éternel est Dieu. Je vais essayer d'expliquer les noms d'Élie, qui veut dire l'Éternel est Dieu, il incarne. Donc, le Seigneur, il joue le rôle du Seigneur par anticipation. C'est un type, donc Jésus est l'antitype. J'essaie de l'expliquer tout au long de mes 3 enseignements. Alors, il accomplit l'œuvre rédemptrice par anticipation, c'est-à-dire il opère dans la grâce alors que nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Mais pour nous montrer que ce n'est pas quelque chose qui a commencé seulement dans la nouvelle alliance, c'était dans le cœur de Dieu. Ça faisait partie de son plan. Oh, que Dieu vraiment puisse accorder sa grâce, sa miséricorde, oui, aux nations païennes, parce que c'était aussi sa créature. C'est lui qui en fit donc possesseur de toutes les nations de la terre, quoique ces nations ont tourné les dos. Mais Dieu reste le maître souverain, l'absolu. C'est celui qui règne, celui qui contrôle, celui qui est au-dessus de toutes choses. Les cieux et la terre, ainsi que tout ce qui existe, lui appartient. Ça appartient à Dieu. Que le diable soit d'accord ou pas, on n'a pas besoin de son opinion, on n'a pas besoin des assignations. Même les gens qui tournent les dos, même les gens qui détestent l'évangile, qui détestent notre maître, qui détestent le Père, mais il reste toujours ses créatures. Et il a une décision aussi à prendre sur leur vie. My God, you don't understand what I'm saying to you. Alors, nous avons vu que cette femme va exécuter l'ordre que le prophète va lui donner. Il va aller chercher de l'eau, et ce l'eau-là est sortie d'un sol impur, d'un territoire impur, parce que c'était compté parmi donc les nations souillées, les nations impures, une nation idolâtre. Mais lorsque le Seigneur va boire cette eau-là, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est juste une récapitulation, il va donc s'identifier au péché
de l'humanité, au péché des habitants des Sarepta, lorsqu'il va boire de l'eau. C'est tout simplement prophétique. Hein. Il joue le rôle du Seigneur Jésus qui s'est fait péché pour nous. Tu vois, lui aussi, il va s'identifier au péché. Il devient péché. Quand il devient péché maintenant, il doit aller affronter la croix. On a essayé d'expliquer les deux bois. Pourquoi des bois? Quand nous avons un bois qui se lève verticalement, l'autre horizontalement, ça fait la croix. La solution pour les problèmes du péché, pour les problèmes des gentils, devrait être trouvée par la croix. Mais par anticipation, le Seigneur est en train de réaliser les salis de païens, mais par anticipation. Donc, là où le Seigneur va ordonner à cette femme-là maintenant, il va dire, il va la rappeler et il va dire maintenant, apporte-moi un gâteau, va me faire un gâteau, tu fais d'abord pour moi, après tu en feras pour toi ainsi que ton fils. Mais commence d'abord par moi, parce que c'était un acte prophétique. Pourquoi le Seigneur s'adresse à cette femme-là? Do you understand? Et cette femme-là, c'est une femme qui est pauvre. Mais le Seigneur vient aussi s'identifier à sa pauvreté. Nous allons le voir au fur et à mesure où nous allons avancer. On a vu qu'il est sorti bredouille, lui qui était dans la gloire de Dieu, nourri par le ciel, entretenu par le ciel, mais Dieu va le faire sortir sans rien entre ses mains. Et pourtant, il pouvait bien faire que, ok, tu continues et le corbeau fera route avec toi. Le corbeau continuera à t'approvisionner. Il pouvait bien le faire. Mais parce que c'est un acte prophétique, que Christ va tout laisser, il va tout abandonner. Celui qui était égal à Dieu n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée. Il est sorti comme une faible plante. On n'a fait de lui aucun cas. Personne n'a su que c'était véritablement Emmanuel, Dieu parmi les hommes, l'invisible devenu visible, l'intouchable devenu touchable, l'impalpable devenu palpable, l'immatériel devenu matériel. Rien d'attrayant, rien qui pouvait confirmer que celui-ci était vraiment le fils du Dieu très haut, God Almighty. Alors, quand la femme, on a vu ça, j'ai essayé aussi d'en parler la semaine dernière, il va aller, alors il va prendre maintenant les deux bois. Quand il prend les deux bois, il doit s'en servir, il met le feu. Et c'est ce qui s'est passé, nous avions vu dans l'Ancienne Alliance, dans les tabernacles. Avant d'y accéder, il y avait ce qu'on appelait l'autel de rein. L'autel de rein servait au sacrifice. On devrait sacrifier avant que quiconque d'abord traverse, entre dans ces sanctuaires pour aller dans les lieux saints et les sacrificateurs finalement dans le Saint des Saints. On devrait d'abord, premier élément, premier objet qu'on devrait voir, c'était donc l'autel de rein. Et l'autel de rein, c'est tout simplement une illustration, ça préfigure tout simplement la croix. C'est là où l'animal innocent qui n'avait rien à voir avec le péché du pécheur, c'est là où il était exécuté justement. Lorsque l'animal était exécuté, c'est-à-dire une mort était constatée, les coupables étaient acquittés et l'innocent était mort, alors la porte était ouverte pour qu'il aille dans la présence de Dieu. Donc nous voyons ici maintenant la femme qui est l'image, donc qui représente la nation païenne, qui représente dans le Nouveau Testament comme des Romains. Maintenant c'est elle qui va ériger la croix. Donc quand il prend les deux bois, il les met ensemble, c'est comme s'il érigeait la croix dans la Nouvelle Alliance. Et là, il va maintenant mettre donc cette farine pour la cuire. Et cet acte-là, parce que Jésus-Christ lui-même, je l'ai dit, il est le grain de blé. Et la farine était faite à la base du grain de blé. Donc, il est passé par toutes ces souffrances, il est devenu farine. Et quand il devient farine, quand elle se tient devant cette femme-là, elle est donc à l'état de cette farine. Et la farine ne pouvait être mangée dans cet état-là. Do you understand? C'est-à-dire que Jésus ne pouvait sauver le monde sans passer par la mort. Il devrait impérativement passer par ces faits. C'est pourquoi elle va exiger, demander à cette femme-là qui représente dans le Nouveau Testament les soldats romains. Il va lui demander alors d'aller cuire, d'aller mettre au feu. C'est-à-dire, permets-moi, laissez-moi, aidez-moi à accomplir la rédemption. Crucifiez-moi, fais-moi passer par la souffrance et par la douleur. Donc, toute la souffrance que cette farine a endurée dans ses faits, c'est l'image de la souffrance que celui qui était innocent, qui n'avait rien à voir avec le péché de l'homme, mais il est allé mourir comme un animal, comme une bête. Il a été comme un chien. On a craché sur lui, on l'a humilié jusqu'à sa plus simple expression.
expression, dépouillé, dénudé. Mais tout cela, il avait un seul objectif, c'est atteindre le plan de Dieu, accomplir le plan de Dieu, payer le prix qu'il fallait, payer la rançon, pour que toi et moi, nous soyons donc acquittés. Et après avoir alors passé par ces faits, et lorsque cette femme va terminer à cuire, donc cette farine, alors cette farine était maintenant prête, pour qu'elle soit mangée, et elle va emporter donc ces gâteaux au Seigneur. Et le Seigneur va prendre et va manger ces gâteaux qui est sorti du feu. Donc qui est l'image, tout simplement, il va s'identifier donc maintenant à la résurrection. Donc nous voyons le processus est complet. Donc passer par la mort, la souffrance au feu, et quand il triomphe de cette souffrance, maintenant il va sortir comme un pain. Maintenant, le pain véritable descendu du ciel. Oh, vos pères ont mangé de la manne. Ils sont tous morts dans le désert. Mais moi, je suis le vrai pain descendu du ciel. Quiconque en mangera ne mourra point. My God. Il était maintenant à l'état d'être mangé. Un pain frais, un pain descendu du ciel. Le pain qui donne la vie maintenant. Et il est prêt maintenant à accomplir. Hein. Il est prêt maintenant à porter les salis. Il est prêt à porter la rédemption. Il était prêt maintenant à porter les salis à l'humanité entière. Parce que la rédemption était accomplie en ce moment-là. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Mais dans tout ce qui se produit, nous voyons que cette femme n'avait fait aucune démarche. Elle n'est pas partie à la recherche du prophète. Non, c'était une femme désespérée, une femme qui attendait tout simplement que la mort frappe à sa porte. Donc elle était prête à partir, elle était prête à mourir, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, chaque être humain attend son tour. Un jour viendra, la mort frappera à ta porte. Do you understand what I'm saying to you? La mort continue à exercer son influence sur ceux-là qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur, comme cette femme. En ce moment-là, la mort avait l'emprise, avait le pouvoir, avait la puissance sur elle. Jusqu'à ce que, Élie, qui représentait l'Éternel, son nom veut dire l'Éternel est Dieu, jusqu'à ce que Élie n'arrive. Parce que c'est seulement l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui a la capacité, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'autorité sur la mort. Là où lui il est, la mort doit se taire. Le seul qui avait la force, la puissance d'arrêter la mort, c'était Jésus. Il pouvait demander, à cette cortège, de la mort qui portait la femme, le fils de la veuve de Naïm. La Bible dit, Jésus il toucha le cercueil et ils s'arrêtèrent. Donc il a fait arrêter le cortège. Il leur demanda de déposer le cercueil. Donc Jésus seul avait le pouvoir et l'autorité sur la mort. Et la sœur de Lazare l'a bien dit, Seigneur, si tu avais été ici, notre frère n'allait pas mourir. Parce que tu es le seul qui a le pouvoir, qui a l'autorité sur la mort. My God a fait the Holy Ghost. Je parle à quelqu'un qui est en train d'expérimenter la mort dans tous les domaines de ta vie. La mort a pris l'avantage. La mort est en train, de réaliser son œuvre. Dans tous les domaines de ta vie, il y a mort après mort, comme c'était le cas de Job dans sa vie, lorsque la mort est entrée dans sa porte, elle a commencé à tout ravager. Certaines personnes, peut-être c'est votre cas, mais my God, j'aimerais vous rassurer que la partie n'est pas encore finie. Go God Almighty. Cette femme, alors, la grâce, va la localiser, la grâce, va la repérer. My God, la grâce va faire d'elle prioritaire. Je parle à quelqu'un ce soir ou ce matin, peu importe dans quel environnement es-tu. Ça dépend des continents, ça dépend du pays. Pour certains, ça peut être la nuit, ça peut être le matin. Mais je dis, la grâce est en train de te repérer. Elle n'a fait aucune démarche, mais la grâce a démarché. My God. Cette femme était dans le désespoir, mais l'Éternel, le Créateur, son possesseur, était en train de planifier
planifier, sa survie. Il était en train de planifier le secours. Il était en train, de planifier les miracles. Il était en train de planifier l'abondance. Pour cette femme veuve, je dis à quelqu'un, avant de les connaître, mais il t'a connu d'avance. J'ai dit, Dieu t'a connu avant même que tu lui donnes ton cœur. Mais lui, il te connaissait. Et il a commencé déjà à planifier, à te faire du bien. Oh my God. C'était seulement question de temps que l'éternité se croise, avec le temps pour, que l'alarme de Dieu sonne et que ce qu'il a planifié avant la fondation du monde puisse se réaliser, puisse s'accomplir. Go God Almighty. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas tes difficultés, mais il y en a un, oui, qui s'est sacrifié. Il a dit dans le livre d'Hébreux, tu n'as volé ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Je suis venu pour faire ta volonté. Comme Élie s'est soumis à la voix de Dieu, aux recommandations de Dieu. Il a parcouru des kilomètres par soumission, par obéissance, pour accomplir tout simplement, la volonté divine. Do you understand? De la même façon, le roi de gloire a quitté le ciel. Il est venu, vivre dans ce monde. Oui, comme un homme, pour la première fois, il devrait être séparé, oui, d'avec son père. Il devrait sortir de son statut, oui, véritable en tant que Dieu assis sur le trône et qui reçoit les adorations. Mais pour la première fois, alors, il devrait expérimenter la faim. My God, il devrait expérimenter le froid. Il devrait expérimenter, la tempête. Il devrait expérimenter la fatigue. Il devrait expérimenter le sommeil. C'est lui, qui garde le sommeil ni ne dort. Mais pour la première fois, my God, tout cela, parce qu'il voulait à tout prix, my God, devenir notre proche parent divin, nous approcher, nous apporter ce grand salut, ouvrir, la porte du salut, pour les gentils, pour le pécheur que nous étions. God Almighty, nous n'avions pas mérité, nous n'avions pas démarché, parce que le plan de salut reste divin. L'homme n'a rien à faire, l'homme n'a rien à contribuer. La Bible dit clairement dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9, que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La foi en Dieu, la foi en sa parole, la foi en ses principes, en ses recommandations, en ses lois. C'est cette foi qui nous permet alors maintenant de vivre, de vivre les projets, de vivre les plans de Dieu. My God, my God. Cette femme, tout ce qu'elle avait besoin, c'est d'exécuter tout simplement ce que le prophète lui avait dit. C'est salut. Et son salut était tout simplement dans l'obéissance en la parole de Dieu. Cette femme devrait être sauvée par grâce, mais au moyen de la foi, parce qu'elle ne méritait pas que, les saints hommes de Dieu, les prophètes, les loin de Dieu, l'envoyé de Dieu, viennent dans la maison, d'une femme impure. Mais c'était la grâce qui l'a repérée. C'était la grâce, qui est venue frapper à sa porte. Je sens que la grâce est en train de frapper, à la porte d'une personne ce soir. Je dis que la grâce est en train de frapper. Peu importe, tu ne le mérites pas, mais la grâce est en train de frapper. Pour certains, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mais ce soir, c'est ta soirée, ou ce matin, c'est ton matin. Peu importe, par rapport à l'environnement où tu te trouves en ce moment. Mais je sens que la grâce est en train de te repérer. La grâce est en train de te localiser. La grâce est en train de localiser ton fils quelque part. Toi, tu es en train de pleurnicher pour la situation, les cas de ton fils, ton mari qui est à l'hôpital. La grâce est en train de les localiser. La grâce est en train de la localiser. My God, la grâce est en train de frapper à sa porte. My God, avant que ils s'en rendent compte. La grâce était déjà là. Jesus Christ, my God. L'homme de Galilée, plein de grâce et de vérité, nous dit la Bible. Il était devant la porte. My God, mais d'une manière cachée, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Personne ne pouvait réaliser que l'œuvre de Jésus était en train d'accomplir, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Go God Almighty, I feel grace right now. Je sens la grâce de Dieu, ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par son esprit, ce qui va arriver dans ta vie. Je ne sais pas quel genre de vie tu mènes. Je ne sais pas combien tu as failli. Je ne sais pas combien d'erreurs tu as commis. Je ne sais pas ce que les gens pensent de toi. Mais ce soir,
J'ai dit la grâce est en train de te repérer. La grâce est en train de te localiser. My God, my God. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de l'œuvre glorieuse. Oh, que notre héros, notre champion, a réalisé, a accompli à la croix. Oui, quelque chose s'est produit. Oh, my God, dans ces deux bois de Sarepta, oui, la farine a été cuite. My God, my God, comme je l'ai dit la semaine dernière. Oh, parce que l'évangile qui sauve, c'est cet évangile-là qui est la farine bien cuite. L'évangile qui sauve, c'est cet évangile-là qui est la viande bien cuite. Do you understand what I'm saying to you? Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de servir une viande, oh, qui est bouillie, une viande, oh, qui est saignante, alors que le Seigneur a exigé aux enfants d'Israël, à Moïse particulièrement, dans Exode chapitre 12, quand Israël devrait sortir de l'emprise, que la viande en question devrait être bien cuite. Well done. Do you understand what I'm saying to you? Parce que c'est l'image de Jésus. Jésus est une viande bien cuite. My God, est plein d'ingrédients. Tous les ingrédients nécessaires pour la vie de l'homme est dans cette viande. C'est-à-dire, quand tu manges cette viande, God Almighty, quelque chose doit se produire. Une révolution, une révolte doit se réaliser en toi. My God, les liens commencent à être brisés. La puissance satanique, démoniaque, sorcellerique, impérativement, obligatoirement, doit être brisée quand tu manges cette viande, parce qu'il y a la puissance, il y a la vie dans cette viande. C'est pour cela, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va nous dire, oui, l'évangile en question, l'évangile que nous prêchons, l'évangile que nous présentons, my God, il est la puissance, même de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je dis, il est la puissance, que Dieu nous donne des prédicateurs qui enseignent l'évangile de puissance, my God, qui est capable de percer, pénétrer le cœur, amener le pécheur au pied de la croix, apporter la délivrance aux captifs. Qui peut purifier les lépreux, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les estropiés. L'évangile de Jésus-Christ ressuscité, exalté. My God, do you understand what I'm saying to you? If you believe, si tu crois ces messages que je suis en train de te dispenser, pas à cause de moi, le docteur Mobejo, pas à cause de moi, l'enseignant Mobejo, pas à cause de moi, ces vases utilisés par le Seigneur, non, à cause de ce qui se produit, entre ces deux bois, c'est là où, oui, le Seigneur a triomphé, c'est là où, my God, la justice, my God, qui nous condamnait, mais lui, il a satisfait aux exigences de la loi, car le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait impérativement que Dieu puisse constater cette mort-là, mon Dieu, mon roi, et Jésus, toutes les morts ne pouvaient jamais persuader, convaincre Dieu. C'était insignifiant parce que ces animaux, quelque part, avaient la tâche du péché. Do you understand what I'm saying to you? God, c'était tout simplement l'ombre des choses à venir, l'œuvre de Jésus par anticipation. Mais il fallait que lui-même, le véritable, l'agneau appartenant à Dieu, l'agneau sans péché, il fallait impérativement que lui-même, qu'il passe par les faits, qu'il passe par la croix. My God, qu'il fasse face à ces faits chauffés à plus de 1000 degrés. My God, to Jesus be the glory. Oui, c'est cet évangile que je suis en train de te prêcher ce soir. La farine bien cuite. My God, je m'en souviens, de ces descendants d'Abraham, qui pouvaient dire à son père, voici, les couteaux, les bois et les feux, où est l'agneau? Parce que sans l'agneau, culte n'est pas culte, sans l'agneau, adoration n'est pas adoration, sans l'agneau, l'église n'est pas église, sans l'agneau, temple n'est pas temple. My God, ce qui fait la différence, c'est l'agneau immolé. My God, que Dieu nous donne des enseignants, que Dieu nous donne des prédicateurs qui mettent l'accent sur l'agneau, sur la mort de la croix, qui enseignent la mort de la croix, qui enseignent les avantages de la croix, qui enseignent l'importance de l'œuvre rédemptrice
Christ, la mort expiatoire. Pourquoi Jésus devrait aller à la croix? L'importance du sang de Jésus, l'importance de la mort de Jésus dans la vie chrétienne. Parce que sans la croix, le christianisme n'existerait pas. Sans la croix, il n'y aura pas de salut. Sans la croix, il n'y aura pas la justification. Sans la croix, il n'y aura pas la sanctification. Sans la croix, my God, que nous puissions retourner, à l'origine du christianisme, là où les choses ont commencé. My God, les disciples ont présenté Jésus-Christ ressuscité et exalté, la farine bien cuite. C'est cette farine qui peut sauver, c'est cette farine qui peut restaurer, c'est cette farine, c'est ce pain-là, my God, cette farine bien cuite alors, qui sort du four. Quand il sort, il est maintenant ce pain-là descendu du ciel. Quiconque en mangera. My God, ce soir, si tu peux manger ce pain, qui est la parole, qui est l'évangile que je suis en train de te dispenser, quelque chose va se produire en toi. Les liens de la mort vont être brisés. Ils seront brisés. J'ai dit les liens de la mort seront brisés. La paralysie va quitter ton corps. Je prophétise sur quelqu'un qui fait face à ces choses. Les AVC doivent être obligés de libérer ton corps. Si tu manges, cette farine bien cuite, il y a la vie. Dans cette farine bien cuite, il y a la guérison. Dans cette farine bien cuite, il y a les miracles. Dans cette farine bien cuite, il y a la délivrance. Dans cette farine bien cuite, my God, I feel the Holy Ghost. To Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Hallelujah. I feel it right now. To Jesus be the glory. Donc après avoir fait cet acte, c'est-à-dire qu'il a mis la farine au feu. Et lorsque la farine sort du feu et qu'il va servir le Seigneur, maintenant nous passons à l'étape de la résurrection. C'était le triomphe de la mort. Là où le Seigneur venait de vaincre, venait de triompher. Parce que cette femme-là avait la mort collée sur sa peau. Déjà le péché amène la mort. Le péché et la mort, c'est comme la main et les gants. Il ajoute encore la mort prononcée par Élie, provoquée par la prophétie d'Élie, que le ciel se fermera. Donc cette femme expérimentait la mort à tous égards dans tous les domaines. Elle était vidée, elle était finie. Elle n'avait rien. Mais les prophètes qui typifient Christ savaient l'importance de cet acte. Il savait qu'après que la farine sortirait du feu, quelque chose de surnaturel se produirait dans la vie de cette femme qui symbolise aussi l'Église. My God, to Jesus be the glory. I feel the Holy Ghost right now. My God. Et le Seigneur, oui, il va dire quelque chose après cela. C'est au verset que nous avions lu tout à l'heure. Il dit, verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle y eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. My God. Do you understand what I'm saying to you? Cette femme qui était candidate à la mort, elle a bien dit que je vais faire cuire un gâteau. Je mangerai, moi et mon fils, après nous mourrons. Cette femme parla de la mort. Elle était désespérée, désarmée. Mais elle ne savait pas que c'est lui qui était devant lui. C'est lui qui a reçu le mandat auprès de Dieu pour venir annuler les funérailles. Annuler le plan de la mort dans sa vie. Je prophétise sur la vie d'une personne. Je suis en train d'annuler le
plan de la mort sur ta vie. Tout ce qui a été arrêté dans le monde des ténèbres, dans le monde sorcellerique. Je dis, j'annule le plan de la mort. Je suis l'envoyé de Dieu ce soir, revêtu de son autorité et de son onction. By the name of Jesus, je dis, j'annule, tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras les oracles de Dieu. Tu seras un témoignage de ta génération. Tu ne mourras pas. Que tu reçoives la vie maintenant dans tout ton être. Que tu reçoives la vie maintenant dans tes entrailles. Que tu reçoives la vie maintenant. Oh my God, dans tous tes organes qui sont foutus, qui ne fonctionnent plus bien. In the name of Jesus, j'annule le plan de la mort concernant ta vie au nom de Jésus, comme le prophète est venu annuler, oh oui, le plan de la mort. Notre héros, notre champion à la croix du Calvaire, il a annulé le plan de la mort. Que nous dit la Bible, Hébreux chapitre 2 verset 14, il dira ceci, qu'il a anéanti, parlant de Jésus, après la croix, les avantages des débois. Après les débois, que les débois furent consommés au fait, le jugement fut exécuté. Cette femme va être épargnée de la mort dont elle avait confessé, dont elle attendait. My God, I feel the Holy Ghost right now. Barosela trop. C'est Dieu seul qui signera ton certificat de décès. Do you understand? Et celle qui parlait de la mort. Mais Dieu venait d'annuler la mort dans la vie de cette femme. My God, my God. Oh, la puissance de la mort a été anéantie. Je dis, la puissance de la mort avait été anéantie. Et cette femme-là, my God, qui parlait de la mort, la Bible dit, oh, l'histoire a changé. Cette femme, pendant longtemps, je dis, la provision de Dieu concernant ta vie durera longtemps. La bénédiction de Dieu concernant ta vie durera longtemps. La bénédiction de Dieu concernant ta destinée durera longtemps. Concernant ton ministère durera longtemps. Dieu veut te bénir d'une manière permanente. C'est une bénédiction qui va s'asseoir, qui va aller de génération en génération. Ça ne s'arrêtera pas seulement à ton niveau. Tes fils, tes filles hériteront. Tes petits-fils hériteront. Petits-petits-fils hériteront. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pendant longtemps, dit la Bible, je dis pendant longtemps. Tu seras heureux pendant longtemps. Tu seras joyeux pendant longtemps. Tu seras béni pendant longtemps. Tu adoreras le Seigneur pendant longtemps. Tu loueras le Seigneur pendant longtemps. Tu serviras le Seigneur pendant longtemps. L'onction de Dieu sur ta vie durera pendant longtemps. Tu feras des exploits avec le Seigneur pendant longtemps. Je dis pendant longtemps. L'enfer ne saura te branler pendant longtemps. Aucun démon ne saura t'intimider pendant longtemps. Aucun sorcier ne lèvera la tête devant toi pendant longtemps. My God, tu marcheras dans la bénédiction du Seigneur. Tu marcheras dans la puissance. Tu marcheras dans l'autorité. Tu marcheras dans la victoire pendant longtemps. My God, I feel the Holy Ghost. God Almighty, to Jesus be the glory. Elle y a de quoi manger. Elle y a de quoi manger. Alors que la crise frappait toute la communauté. J'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire est différente. J'ai dit, ton histoire est différente. Ne te compare pas avec les autres. Ne t'identifie pas avec les autres. Même si les membres de ta famille ont été victimes de certaines choses, des malédictions, des générations, toutes ces choses. Mais moi, je te dis, ne t'identifie pas à eux. Toi, tu es unique, tu es à part. My God, toi, tu es le choix de Dieu. Il y en avait plein à Sarepta. Mais le Seigneur, a désigné cette femme. La grâce a localisé cette femme. Je dis, tu es unique. La grâce est en train de te localiser. Il va faire de toi un centre de bénédiction.
un centre de distribution. C'est à partir de toi que les autres seront alimentés. I feel the Holy Ghost right now. Je dis c'est à partir de toi. À partir de ton ministère, d'autres ministères seront, oh my God, alimentés. Dieu va te donner et tu vas commencer à donner aux autres. My God, Dieu va te donner et tu vas commencer à bénir les autres serviteurs de Dieu qui ont des difficultés. Tu vas commencer à payer les factures pour les autres ministères. My God, tu vas commencer à payer les factures pour tes frères et sœurs en Christ. Tu vas commencer à payer les factures pour les membres de ta famille. Là où Dieu veut t'amener, là où Dieu veut te conduire. My God, I feel the Holy Ghost right now. To Jesus be the glory. Elle y a de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'elle y. My God, my God. Non seulement cette femme a commencé à expérimenter la bénédiction dans sa vie. Cette femme qui était brisée, cette femme qui était pauvre, cette femme qui était à la fin de sa provision, cette femme qui restait avec son dernière main. Mais l'histoire change. Je parle à quelqu'un, je vois l'histoire d'une personne en train de changer. My God, help me somebody. C'est pourquoi j'aime que mon épouse soit là, parce que quand je prêche comme ça, il m'encourage. My God, Daddy, come on. I feel the Holy Ghost. Je m'adresse à quelqu'un. Oh, ce soir, soyez révoltés, soyez révolutionnés. Dans ces deux bois du calvaire. Je dis sur le bois du calvaire, le deux bois du calvaire. On parle des deux bois de Sarepta. Regarde, ce n'était qu'une ombre, mais les choses qui se sont produites. Oh my God, si les deux bois de Sarepta pouvaient changer l'histoire de cette femme, pouvaient annuler la mort dans la vie de cette femme, à combien plus forte raison les deux bois du calvaire. My God, I feel the Holy Ghost. Oh, the devil is alive. Il est dans le trouble. Oh, l'auteur des livres d'Hébreux, des épîtres aux Hébreux dit qu'il a anéanti, il a écrasé. Oh my God, c'est lui qui avait la puissance de la mort. Il a réduit en néant. My God. To Jesus be the glory forever and ever. En fait the Holy Ghost. Non seulement il a traité pour les problèmes de la mort. Oh, mais dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, la Bible dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. My God. Il est sorti. Élie est sorti de Sarepta comme un pauvre, n'ayant rien. Pour subvenir à ses propres besoins. Il devrait dépendre d'une femme pauvre. C'est cette femme qui devrait lui préparer de quoi à manger. C'était la condition, sinon quoi non, donnée par le ciel, exigée par le ciel. Parce que cette femme devrait être dépouillée de tout. Il devait tout remettre entre les mains du Seigneur. My God, elle ne devait rester avec rien pour que le Seigneur s'en charge de son péché, de sa malédiction, de tout ce que cette femme avait. Oui, Élie l'a pris. My God sur lui. God Almighty. Pour changer les statuts de cette femme, changer la condition de cette femme. Je sens que le statut d'une personne est en train de changer. Je sens que le statut d'une personne est en train de changer. Tu es reconnu dans ton environnement comme la personne la plus pauvre. La personne la plus privée, la plus brisée. Mais je dis, ton statut est en train de changer. La statut de cette femme, la femme la plus pauvre, dans son état, dans sa condition à cette époque-là, surtout les veuves, on dépendait des autres, vivait aux dépens des autres. Do you understand? Maintenant, la femme qui vivait qui dépendait des autres, c'est elle maintenant qui est la championne. C'est elle maintenant qui est la richard dans la ville. C'est elle la millionnaire dans la ville. C'est elle la milliardaire dans la ville. C'est elle le point de repère. Oh my God, à cause de la grâce de Dieu. Do you understand? Pas à cause de ses muscles, pas à cause de ses inventions. La grâce l'a repérée. La grâce a commencé à la multiplier. La grâce a commencé, à la longer. La grâce a commencé à la grandir.
grandir. La grâce a commencé, my God, la grâce l'a pris au pied de la montagne et il l'a fait asseoir au sommet de la montagne. Je sens que quelque chose se passe ce soir. Il y a une grâce particulière qui est en train de couler au travers des ondes. Toi qui me suis maintenant, peu importe ce qui se passe autour de toi, oh, mais ce genre de grâce, je dis, cette genre d'onction, oh, qui est libéré ce soir, est capable de briser tous les liens qui te retenaient en bas. My God, te libérer et faire de toi un signe, faire de toi un point de repère. My God, oui, cette femme ne manquait de rien. Elle en avait, tu en auras, tu ne manqueras de rien. David a dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne manqueront d'aucune bonne chose. Je dis, tu ne manqueras d'aucune bonne chose, parce que la grâce t'a repéré. Tu ne manqueras pas la santé. La grâce t'a repéré. Tu ne manqueras pas la joie. La grâce t'a repéré. Tu ne manqueras pas la descendance. La grâce t'a repéré. Tu ne manqueras pas la vie. La grâce t'a repéré. Tu ne manqueras pas les finances. La grâce t'a crois en cette parole. Saisis cette parole. My God, tu ne manqueras pas le building. Oh, le besoin sera. Tu achèteras le local pour l'église. Tu achèteras la maison. Le Dieu du surnaturel, le Dieu des miracles. Je parle de la grâce. Ça n'a rien à voir avec ton savoir. Ça n'a rien à voir avec tes moyens. Je dis la grâce va faire le chemin là, il n'y a pas de chemin. La grâce, je dis la grâce va créer la provision. My God, je dis la grâce va amener la provision. La grâce a amené la provision dans la maison de cette femme parce que cette femme avait tout simplement obéi à la parole donnée par les prophètes. Peux-tu écouter la parole, l'enseignement donné par les prophètes, les instructions données par les prophètes, le principe enseigné par les prophètes de Dieu. Oh, j'ai dit ta percée arrive. Ah, j'ai dit ta percée arrive. Tu es proche de ta percée. Tu es proche de ta percée. Tu es proche de ta multiplication. J'ai dit tu es, my God, I feel the Holy Ghost. Ah, my God, my God, my God. To Jesus be the glory. La Bible dit, verset 16, la farine qui était dans les pots ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. My God, je parle à l'église maintenant parce que la farine qui était dans le pot, my God, parle du pain de vie. Oh, le pain de vie qui est la parole. Cette femme est aussi l'image de l'église. C'est-à-dire l'église ne manquera pas la parole. La crèche ne manquera pas d'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. J'ai dit l'église du dernier temps. L'église ne manquera pas la révélation. J'ai dit l'église ne manquera pas le pain frais. L'église ne manquera pas de l'huile. My God, nous allons marcher dans la dimension du surnaturel. Je dis nous allons marcher dans les domaines du surnaturel. Sois prêt pour le surnaturel. Le surnaturel est entré dans la maison de cette femme. Essaye d'imaginer si c'était à notre époque, certainement Élie allait être qualifié d'un magicien. My God, un magicien qui multiplie l'huile. Un magicien qui multiplie la farine. Mais c'était le surnaturel de Dieu. J'annonce en quelqu'un la saison du surnaturel. Je parle du surnaturel de Dieu, pas le surnaturel de Satan. Je ne parle pas du faux, je ne parle pas des serpents, des sorciers de Pharaon, mais je parle du serpent original de Moïse. Lui qui est capable d'avaler le serpent, de Pharaon, c'est-à-dire la gloire, la puissance de Dieu manifestée. Et tous les serpents, de Pharaon, c'est-à-dire tous les faux seront avalés. J'ai dit tous les faux seront avalés. Ils vont fuir, loin du serpent de Moïse. My God, qui est seulement un tube de Jésus, qui a la puissance d'avaler la puissance de la sorcellerie et de la magie. Et c'est cette puissance-là qui agira dans l'église de ces derniers temps. My God, cette église-là qui ne manquera jamais. J'ai dit, homme de Dieu, si tu es là, si tu me suis, oui, lève tes mains, que tu sois candidat, que cette grâce, ne passe pas à côté de toi, mais que tu sois, oui, je dis que tu sois, candidat
candidat, à cette grâce. Oh my God, que tu ne manques pas, la farine, que tu ne manques pas de l'huile. My God, la révélation de la parole de Dieu. La farine, my God, my God, my God. Do you understand what I'm saying to Jesus be the glory? Oh, forever and ever. Là, je parle de l'église, mais individuellement, j'aimerais parler aussi à quelqu'un. Oh, my God, que toi-même aussi personnellement, tu ne manqueras jamais du pain, tu ne manqueras jamais la provision. My God, tu ne manqueras jamais la grâce, tu ne manqueras jamais la visitation divine. Something is happening. I feel the Holy Ghost right now. Korioboko shatabaya. Recevez right now. Reçois la provision. Je dis reçois la provision. Reçois la provision de Dieu. Je parle de la part du ciel et Dieu m'a recommandé. Aujourd'hui pour dire que la faveur de Dieu est sur ta vie ce soir. La faveur est en train de te repérer, est en train de te localiser. La faveur est en train de frapper à ta porte. Oh my God, c'est la saison. La saison de l'augmentation, la saison de la multiplication. L'huile ne manquera pas, la provision ne manquera pas, la grâce ne manquera pas, la joie ne manquera pas, la paix ne manquera pas, la puissance ne manquera pas, l'autorité ne manquera pas, la victoire ne manquera pas, la guérison ne manquera pas, la santé de fer ne manquera pas. My God, my God, my God, l'onction va être renouvelée au jour le jour. L'huile, la criche c'est aussi l'image du corps de l'homme. Do you understand what I'm saying to you? Ta criche, ta vie ne manquera pas de l'huile. My God, je dis ta vie ne manquera pas de l'huile. Au jour le jour, le Seigneur va t'arroser. Il nous arrose avec de l'huile fraîche. Et il va t'arroser avec de l'huile fraîche. Et il t'amènera à un autre niveau. Je parle à quelqu'un. Oh, to Jesus be the glory. Raboko shatabaya makasanda. Oh, a fait the Holy Ghost. Excusez-moi, je suis très excité parce que je peux sentir la présence, de Dieu qui agit à cause de ces déboires du calvaire. Rien ne pourra nous arrêter, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Go, God Almighty, to Jesus be the glory. Do you understand what I'm saying to you? Les ciels étaient fermés sur la tête, de tous les gens qui habitaient dans ces contrées-là. J'ai dit, les ciels étaient fermés sur leur tête. La terre aussi, était fermée, sur la terre. Oui, personne, ne pouvait récolter quoi que ce soit. Do you understand? Les ciels étaient fermés sur leur tête. C'était le chaos. C'était la souffrance. C'était la mort. Au jour le jour. Oui, les gens mouraient à cause de la famine. Les gens mouraient à cause de la soif. Do you understand? Mais pendant ce même moment où le ciel est fermé sur la tête, de certaines personnes, mais dans la maison de cette femme, sur la tête de cette femme-là, le ciel, était ouvert. Je dis le ciel sur la tête de cette femme était ouvert. Je viens prophétiser sur ta vie. Je dis que le ciel s'ouvre. My God. Si tu peux écouter les instructions, que ton prophète, que l'homme de Dieu donne au jour le jour, l'enseignement de la parole de Dieu, tu vas le mettre en pratique. Comme cette femme a mis en pratique ce que le prophète lui avait recommandé. Si tu mets en pratique ce que la Bible recommande, ce que l'homme de Dieu te recommande. Oh my God, je dis, je prophétise que le ciel restera ouvert sur ta tête, même si les autres meurent de faim, mais toi, tu mourras pas. Le ciel restera ouvert sur ta tête. Ce qui semble impossible pour les autres, mais pour toi, ça va être un style de vie. My God, tu le vivras au jour le jour. Ta vie va être différente. Ne te compare pas avec les autres. Je dis, le ciel reste ouvert sur ta tête. Je dis, la grâce de Dieu va continuer encore et encore. La pluie de la bénédiction tombée dans la maison de cette femme. Je dis, la pluie de la bénédiction continuera à tomber dans ta vie. Alors que le ciel était formé, la pluie ne tombait pas. En Israël, la pluie ne tombait pas à Sidon, la pluie ne tombait pas à Sarepta. Mais regarde, dans la maison de cette femme, la pluie de la bénédiction tombée. Je prophétise que la pluie de la bénédiction commence à tomber maintenant dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton corps, dans ton compte en banque, dans ton ministère, dans ton église. Je dis que le ciel, s'ouvre
t'ouvre et que la pluie, de la bénédiction continue à tomber, la pluie de la grâce continue, de tomber, que la rosée du ciel, la rosée de la bénédiction, couvre toute ta vie et que tu ne manques de rien, my God, et que dans les naturels, oui, que tu puisses palper ta bénédiction, parce que la terre avait fermé, c'est fermant, ne donnait plus les produits, mais cette femme-là, cependant, my God, mais elle avait les produits, la farine, qui est le produit de la terre, s'est multiplié, j'ai dit, ce qui paraît compliqué pour les autres, tu en auras, j'ai dit, tu en auras, la maison, tu en auras, je parle de la grâce, je ne parle pas de ton salaire. Dieu est capable de frayer les chemins. Dieu est capable d'amener, le surnaturel dans ta vie. Ce qui paraissent impossible, tu en auras surnaturellement. Crois en ce Dieu des miracles. Arrête de limiter Dieu avec tes calculs. Arrête de limiter Dieu avec ton salaire. Mais j'aimerais que tu voies au-delà de ce que les autres ne voient pas. Que tu croies à la véracité de la parole. Que tu restes, un giver, un donneur dans le royaume, un semeur dans le royaume. Qui reste fidèle dans ses dîmes, fidèle dans ses offrandes, fidèle dans les dons. My God, la clé qui ouvre le ciel. J'ai dit, même si la terre se ferme pour les autres, ils ont du mal pour en trouver, ils ont du mal pour en avoir. Mais toi, au jour le jour, cette femme-là, chaque jour dans sa maison, la terre donnait les fruits. My God, tu ne manqueras pas les fruits de la terre, tu ne manqueras pas la voiture, tu ne manqueras pas la maison, tu ne manqueras pas de quoi manger, tu ne manqueras pas les costumes, tu ne manqueras pas la robe. Tes enfants iront à la meilleure école de la ville, car il est écrit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Si vous serez docile, c'est-à-dire obéissant, alors vous mangerez la meilleure production du pays. Je dis la meilleure production te suivra. Les meilleurs professeurs de ce pays seront les professeurs de tes fils et tes filles. Tes enfants fréquenteront les meilleures écoles de ce pays. My God, I feel the Holy Ghost. Tu occuperas la meilleure position dans ton entreprise, là où tu travailles. Les gens seront surpris, mais la grâce. My God, alors que les autres sont en train d'être licenciés parce que la terre ne donne plus les produits. Mais cependant, toi, tu vis la grâce, toi, tu vis la bénédiction. Yes, I feel the Holy Ghost right now. Je prophétise sur ta vie. Receive it in the name of Jesus. Homme de Dieu, reçois cette prophétie. My God, accroche-toi au Seigneur, n'abandonne pas. Tu es peut-être découragé par la réalité du ministère, par la déception, mais Dieu m'a envoyé pour te dire, don't quit. My God, c'est la saison du surnaturel. Je dis, c'est la saison du surnaturel. Le ciel va se fermer pour les rebelles. Le ciel va se fermer pour les idolâtres. Le ciel va se fermer pour ceux-là qui se sont vendus, qui ont vendu leur droit d'aînesse. Mais pour les Élie, ceux qui sont restés fidèles, accrochés, attachés, qui n'ont pas ployé les genoux devant les prophètes de Baal, la pluie, j'ai dit la pluie tombera, dans votre maison la pluie tombera. My God, la terre donnera son fruit. Tu ne manqueras, quand tu auras besoin d'un bâtiment, la terre donnera ses fruits. My God, tu ne manqueras pas les musiciens, tu ne manqueras pas des intercesseurs, tu ne manqueras pas des collaborateurs, tu ne manqueras pas de fils et de filles fidèles, qui seront autour de la vision pour faire en sorte que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. My God, tu ne manqueras pas l'onction, tu ne manqueras pas la puissance, tu ne manqueras pas l'autorité. My God, des choses extraordinaires vont commencer à se produire. C'est la saison du surnaturel. Les surnaturels se produisaient dans la vie de cette femme. My God, qui est l'image de l'église. Je parle, my God, je dis le temps du surnaturel, que le ciel s'apprête à nous visiter. Je dis le ciel s'apprête à nous visiter. Comme cette femme a été visitée, l'église va être visitée. Les prophètes de Dieu vont être visités. Les pasteurs vont être visités. Les évangélistes vont être visités. Les docteurs vont être visités. Les diacres vont être visités. Les anciens vont être visités. Les responsables vont être visités. Les fils et les filles de Dieu vont être visités. Le temps
temps de la moisson arrive. J'ai dit, le temps de la moisson arrive. J'ai dit, le temps de la moisson arrive à cause des lèvres, accomplies, à Golgotha, les débois de Golgotha. My God, est venu pour changer l'histoire de notre vie. My God, le fait de Golgotha avait un objectif. My God, to Jesus be the glory. En Roboko Shanda, là où tu élèves tes mains, commencez à recevoir. Je sens que cette grâce est en train de se répandre partout, dans tous les continents, les 5 continents, partout où tu es. Juste lève tes mains, commencez à recevoir, commencez à recevoir, commencez à recevoir, commencez à recevoir cette grâce. Ouvre ta bouche, commencez à recevoir, commencez à remercier le Seigneur. Oh, pour la grâce dans tous les domaines de ta vie. Je prophétise aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu vas donner les témoignages. Je dis, tu vas témoigner la gloire, la visitation divine. Quelque chose se passe dans ta vie. My God, I feel it. Le ciel est ouvert. Je dis ce soir, je sens une onction spéciale. Le ciel est ouvert. Tout ce que tu as besoin. Le ciel est en train, de répandre, déverser la bénédiction sur ta vie, déverser les grâces sur ta vie, déverser le jumeau, déverser le triplet, déverser les enfants, déverser, les inspirations, la créativité, in the name of Jesus, déverser la grâce, déverser l'onction. Si la vie de certaines personnes, votre ministère ne sera plus jamais pareil. Go, God Almighty, feed the Holy Ghost. Je suis à la fin. Oui, de mon intervention. Si tu as suivi ces messages, tu veux être candidat de cette bénédiction. J'aimerais t'aider dans cette prière de pécheur. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, mais aujourd'hui tu dis, homme de Dieu, moi je vais, que le ciel s'ouvre sur ma tête. Fais cette prière après moi. Reprends seulement ces paroles que je vais te recommander. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, je suis touché par ce message. Je crois, que tu as quitté le ciel et tu es venu. C'est dire pour moi. À la croix du calvaire, Seigneur, entre ces deux bois, Seigneur, tu étais cloué. Tu étais comme cette farine, Seigneur, bien cuite. Pour moi, Seigneur, tu es mort. Ton sang a coulé. Père de grâce et de gloire, pour que moi je reçoive la vie. Tu es ressuscité, tu es Seigneur au siècle des siècles. J'ouvre mon cœur, je te reçois, Seigneur. Viens dans mon cœur. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte, Père, et que mon nom soit écrit dans ton livre de famille, que je fasse partie, Seigneur, de ta famille, et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce le diable, je m'attache à toi. Merci, Seigneur. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau et tu es le bienvenu dans la famille de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, s'il vous plaît, nos coordonnées sont sur l'écran. Contacte-nous, nous saurons vous conduire, vous canaliser, vous diriger vers un bon berger qui va vous paître avec sagesse et intelligence, pas vers un chasseur de gibier, mais nous vous guiderons vers un bon berger, qui a le Saint-Esprit. Merci, que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles éclaire. God bless you. Merci, Pasteur Constant. Merci, Maman Nadine. Merci, Christian. Beaucoup de grâce. Amen. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles
declare, God